Voilà, merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes en ce 15e dimanche de l'année dite ordinaire, c'est-à-dire où il n'y a pas de fête marquante. Et ça ne veut pas dire que c'est ordinaire au sens où on l'entend dans le langage courant. Ordinaire, qui n'a pas grande valeur, alors que là c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous appelle à son festin, à festoyer avec lui, et son festin, ben nous le savons, c'est lui-même qui se donne à manger à nous, hein, et ça peut faire sourire, mais Dieu qui se donne à manger avec nous, alors sous deux formes, on le sait, hein, sous la forme de sa parole, sa parole dite, écrite et dite, et puis aussi Jésus-Christ qui est la parole de Dieu et qui se donne, qui s'est fait homme, le Verbe de Dieu qui s'est fait homme, deuxième personne de la Sainte Trinité, et qui se donne à manger en nous, en nourriture, avec l'Eucharistie, hein, en nous donnant son corps et son sang. À manger et à boire, bon, quand on communie, bon, on passe sur les détails, les fidèles ne communiquent avec l'Eucharistie, le pain, mais on dit que tout est contenu. De toute façon, Jésus est contenu tout entier dans les deux. Et voilà, et temps ordinaire, c'est-à-dire où il n'y a pas ces grandes fêtes de la naissance de Jésus, etc., jusqu'à sa passion et sa résurrection et la Pentecôte, mais tant toujours pour nous rappeler, nous secouer, j'allais dire, dans notre torpeur. Nous sommes lents à comprendre, hein, comment, je ne sais plus dans quel endroit on dit, l'Écriture dit, peuple à la tête dure, et ah ben c'est dans l'Ancien Testament, oui, le Seigneur qui dit, peuple à la tête dure, à la nuque raide, lent à comprendre, hein, etc. Eh oui, on est un peu beaucoup lourd, hein, parce que y a les circonstances et puis nous-mêmes, hein, qui nous laissons un petit peu aller. Souvent, j'allais dire, hein, alors que Dieu déjà nous a créés, et il nous a créés pour vivre un bonheur éternel, un bonheur infini avec lui. Et ça, on le sait pas, c'est vrai, si on n'a pas la religion catholique, mais on se doute que si on réfléchit un peu, hein, Saint Paul en parle dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, Dieu a manifesté dans ses œuvres, hein, et pour ceux qui réfléchissent un peu, qui cherchent le bon chemin, qui se laissent pas tromper par toutes ces erreurs qui circulent, hein, sur les religions, sur le monde, sur l'origine du monde, etc. Alors c'est pas facile parce qu'il y a aussi le prince des ténèbres, hein, le démon, un ange déchu qui n'a pas voulu rentrer dans ce projet d'amour de Dieu et qui a voulu fonder son royaume à lui, mais un royaume qui est dominé par l'orgueil, par l'égoïsme, par la haine, par tout le contraire de ce que Dieu veut nous donner, quoi, c'est-à-dire l'amour, le bonheur. Alors, voilà pourquoi on devrait chercher de toute son ardeur, de toutes ses forces, le Seigneur, et puis quand on a compris ce qu'il voulait faire avec nous, de nous, c'est-à-dire nous donner son bonheur, le bonheur qu'il rêve de nous donner depuis toujours, bah, faire tout ce qu'on peut pour y arriver. Si on réfléchissait un peu, moi je demande aux gens souvent, que cherche l'homme dans sa vie? Ben, il cherche à être heureux. Et il y a un autre mot pour dire ça, hein, qui veut dire il cherche à être heureux le plus possible. Eh ben c'est le bonheur, l'homme cherche le bonheur. Et si tous les hommes de tous les temps, de tous les lieux,
toujours, tout le temps, partout, ils cherchent qu'une seule chose dans tout ce qu'ils font. Le bonheur, ça veut dire que c'est inscrit dans notre nature, et puis que si c'est Dieu qui nous a fait avec notre nature, ben ça veut dire que c'est lui qui l'a inscrit dans notre nature, et puis ça veut dire quelque part qu'il veut nous le donner, ce bonheur. Ou au moins nous montrer comment y parvenir. Et ben c'est ce qu'il fait là précisément, dans toujours, dans toutes les lectures de la messe, tout ce qu'il fait, toute la religion catholique qui est sa plus grande, sa plus belle manifestation aux hommes. Il ne cherche que ça, mais c'est pas évident, c'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus comme un gros cadeau enveloppé d'un ruban rose. C'est il est à portée de notre main, elle le dit là dans la première lecture là. Iuxtates sermo valde, la parole est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu le fasses. Voilà, alors ça, il y a tout dans cette phrase-là, à la fin de la première lecture là, du Deutéronome. Elle est près de toi, la parole, sermo valde, le sermon, alors valde, oui, je sais pas pourquoi il y a ce mot-là. Dans ta bouche et dans ton cœur, bah oui, qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? On ne cherche que le bonheur. Et attends, pardon, il y a des là. Bonjour. Faut prendre une photo là, si vous voulez. Il y a des jeunes qui regardent ma pancarte. Et voilà, la parole est près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche et dans ton cœur. Ben, oui, dans ta bouche, on comprend pas très bien, mais on comprend aussi dans le sens où dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, justement, on ne cherche qu'une chose, le bonheur, et que ce bonheur, c'est que Dieu veut nous donner, depuis toujours, c'est le bonheur que lui connaît, et qu'il vit intensément, bien sûr, à l'infini, dans la Sainte Trinité, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, le Père qui aime le Fils, qui engendre le Fils qui rend grâce, et toute son éternité, c'est de rendre grâce à son Père de ce qu'il est, et puis l'Esprit d'amour qui est le lien d'amour entre les deux, entre le Père et le Fils, et ce n'est qu'un échange, toute l'éternité en Dieu, ce n'est qu'un échange, une explosion d'amour, dans un échange entre le Père qui donne et le Fils qui reçoit et qui rend grâce, qui donne en retour son action de grâce, son remerciement. Et on est appelé à entrer dans cette explosion d'amour en Dieu. On s'imagine pas. Saint Paul dit bien, c'est pas manquer au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est ça qu'il faudrait arriver à comprendre. Alors on a tout ce qu'il faut pour arriver là. On a dans le cœur ce désir qui nous pousse, il ne cesse de nous pousser vers la recherche du bonheur et la découverte du bonheur. Et puis d'un autre côté, on a ce bonheur qui nous attend, qui nous est proposé par Dieu, qui est à portée de notre main, de notre cœur, et que Dieu ne demande qu'à nous donner, ou il ne demande qu'à nous faire entrer. Seulement voilà, c'est pas, comme on le disait, c'est pas un gros cadeau qui va nous tomber du ciel avec un gros ruban rose qu'on va déballer et puis qu'on va déguster tranquillement au bord de la mer ou je sais pas où. C'est justement entrer dans cette grande explosion d'amour en Dieu, et quelque chose au-delà de tout ce qu'on peut espérer. Parce que le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, qui dit bonheur dit amour, forcément, il n'y a pas de bonheur sans amour. Et voilà, mais c'est rentrer dans cet amour de Dieu, et Dieu nous propose
d'entrer dans cet amour. Alors il voulait le proposer déjà à la création. Il y a eu une épreuve, hein, on a déjà dit pourquoi, il y a eu une épreuve parce que pour entrer dans ce royaume, il faut être libre, il faut entrer dans la liberté, bonjour, il faut entrer dans la liberté, et puis la liberté, il fallait un choix pour que cette liberté puisse s'exercer. Puis malheureusement, on a fait le mauvais choix, mais si on avait fait le bon, à l'époque, Adam et Ève, avec tous les enfants, on serait déjà dans ce bonheur. Malheureusement, on a péché, on se retrouve sur cette terre de misère avec la mort et les maladies et tout ça, et il y a de beaux restes, hein, et on est pas mal, parce que la preuve, c'est que beaucoup voudraient rester, ils veulent pas, quand on leur parle d'une vie future, ils disent, oh, c'est bien, on verra bien pour l'instant, le plus tard possible, oui, ils disent souvent ça. Mais Dieu ne demande qu'à nous donner ce bonheur. Alors, si on l'a pas, c'est parce qu'on a fauté, mais Dieu nous donne une seconde chance, comme on l'a dit déjà, et on le redira encore. Et cette deuxième chance, c'est Dieu, c'est Jésus lui-même, Dieu fait homme, deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est venu parmi nous déjà par les prophètes, hein, les prophètes l'ont annoncé, et puis en nous donnant sa parole, puis là, on a, comme dans les Deutéronome, Dieu qui accompagnait son peuple pour sortir de la terre d'Égypte et lui donner la terre promise, et Jésus qui est venu dans la plénitude des temps, comme dit l'Écriture, c'est assez mystérieux, et puis avec lequel nous sommes invités à vivre, que nous sommes invités à découvrir. Et il est plus là maintenant, il est reparti au ciel, mais il nous a donné son Esprit Saint, il nous a laissé l'Église, qui est la continuation de Jésus sur la terre. On l'a dit aussi, ça, c'est avec Saint Pierre qu'il a institué, hein, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, hein, etc. Et sois le pasteur de mes brebis, comme Jésus est venu être le pasteur des brebis à son époque, et il n'est pas resté tout le temps. Bon, c'est dans les desseins de Dieu. Il aurait pu rester tout le temps, hein, mais ses desseins, c'était de fonder, nous donner la continuation de sa présence parmi nous par son Église. Et il faut croire que l'Église, c'est une présence de Jésus. Bon, il faut discerner après, hein, entre l'action de Dieu et l'action des hommes pécheurs. Mais si on fait confiance à Dieu, si on le recherche sincèrement, il nous conduira par ces gens qu'il nous a laissés là pour nous conduire à lui, et nous conduire à son Père, et nous conduire à ce bonheur que nous désirons tous. Donc il faut se réveiller, il faut se ressaisir, et puis arrêter de chercher notre bonheur dans ces, comme dit l'Écriture, dans ces citernes d'eau, ces citernes percées d'eau, hein, on cherche à boire dans des citernes percées, qui, quand on arrive aux citernes, elles sont vides parce qu'elles sont percées, elles ont perdu toute leur eau. Et on le sait bien, hein, les gens, ils n'arrêtent pas de chercher le bonheur, et puis ils n'arrêtent pas de trouver que le malheur. Alors, et puis en plus, les idiots que nous sommes, parce qu'on est tous dans le même sac, hein, les idiots que nous sommes, on trouve pas mieux à faire que de se révolter contre Dieu, et puis de le rejeter souvent définitivement, malheureusement, hein, et ça, c'est le gros problème de la liberté, bon, problème si on veut, parce que normalement, si on était intelligent, on servirait intelligemment de notre liberté, et on prendrait le meilleur chemin pour aller là où on désire tous aller, en fin de compte, au bonheur, hein. Mais on se donne pas la peine de chercher vraiment la vérité. Et Dieu, il est là, il ne demande que de nous la donner, mais il peut pas, un enfant, un père, il va pas
rentrer la nourriture de son enfant avec un bout de bois pour le rentrer dans sa gorge, etc. Hein, et il présente la nourriture. Bon, nous, on est des enfants adultes, mais le Seigneur propose et l'homme dispose. Hein, c'est complètement fondamental. Hein, parce que quand on parle, par exemple, moi je parle aux gens souvent de Dieu, j'essaye discrètement, hein, puis gentiment, mais ah oui, mais il y a bon, de toute façon, ça c'est connu, il y a les guerres, il y a qu'est-ce qu'il fait Dieu? Bon, bah, ils disent pas ça comme ça, mais qu'est-ce qu'il fait Dieu pour, devant tout ça, tout ce qui va mal dans le monde, hein? Ben, Dieu, il fait tout ce qu'il peut pour nous amener à ce bonheur qu'il veut nous donner depuis toujours, et puis Dieu propose et l'homme dispose, hein, et malheureusement, l'homme, il est rempli d'un tas d'idées, oh là là, dans tous les sens. On a ces religions, là, comme l'islam, comme le bouddhisme, ou puis même le catholicisme dévié, comme le protestantisme, hein, toutes ces choses où le démon tâche de nous éloigner de la vraie doctrine, de la vérité, pour construire son royaume à lui, qui est un royaume d'orgueil, un royaume de suffisance, où il va pouvoir dire à Dieu, parce qu'il en emmène des gens en enfer, hein, ça c'est connu par les mystiques, hein, et il va pouvoir dire à Dieu à la fin du monde, bah toi, je suis plus fort que toi, j'ai emmené toutes ces âmes en enfer. Puis on sait que l'enfer c'est définitif. Hein. Si Dieu nous promet un bonheur extraordinaire d'un côté, on sait que de l'autre côté, l'enfer c'est quelque chose d'affreux, hein, d'abominable. Hein, et tous ceux qui y sont, d'après les révélations mystiques, ils n'ont qu'un désir, c'est d'en sortir, et ils savent qu'ils n'en sortiront jamais. Hein. Je vois les gens, là, comme, bon, je suis dans ma ermite itinérante, dans ma petite voiture aménagée, là. Et là, je suis dans la montagne l'été, parce qu'il fait moins chaud qu'au bord de la mer. Et là, on a eu un temps assez difficile, là, vendredi, samedi. Et dès qu'il y a un rayon de soleil, ça y est. Alors, il n'y avait plus personne sur les parkings. Là, on était tranquille. Seulement, bon, il y avait la pluie. Et puis, alors, dès que un rayon de soleil ce matin, un ciel bleu magnifique, le soleil et tout, c'est très très beau, hein, la montagne où je suis dans les Pyrénées, là, à côté de Lourdes. Alors, tout le monde arrive, tout le monde sort, et on se doute pas que un jour, bonjour, et comme quoi on est attiré par la lumière, et je dis les pauvres gens, s'ils savaient la plupart, parce que la plupart des gens se soucient pas, hein, de leur éternité, malheureusement, s'ils savaient, ces pauvres gens, qu'en enfer, ce sont des ténèbres éternelles, éternelles, éternelles. Et ça, c'est les mystiques aussi. Hein. Alors on voit, les démons se voient, les damnés se voient les uns les autres, mais il y a une obscurité affreuse et pour l'éternité. Et je pense à ces pauvres gens qui, dès qu'il y a un rayon de soleil là, qui se précipitent pour aller dans des beaux lieux. Bon, c'est beau, mais tout ça, c'est relatif. Hein, le Seigneur nous a donné cette terre, mais un peu terre de misère, hein, où il y a les maladies, il y a des infirmités, il y a des problèmes, il y a la méchanceté des hommes, les uns avec les autres, et puis la mort, hein, et la mort qui commence souvent avec des maladies graves, hein, et ben non, mais on veut rester. Bon, j'ai été comme ça aussi. Moi, je critique pas parce que j'ai laissé tomber la religion peu à peu. Je pense que le démon m'a écarté insensiblement. Il est très très malin, très 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 intelligent, hein, et on se rend pas compte, hein, quand on se laisse entraîner par lui.
Et puis, c'est pour ça que quand on est dans la foi, quand on a retrouvé le chemin de la vérité, il faut tenir d'ardeur le chemin et la prière et continuer de continuellement s'informer, se nourrir de la parole de Dieu, prier, vivre avec les saints, chercher la vérité, chercher tous les moyens qui peuvent nous conduire vers la vérité. Faut rien laisser au hasard. Hein. Moi, j'ai eu de la chance quand j'ai retrouvé Jésus à 25 ans, là, en 76. La Sainte Vierge m'a pris en... Bon, déjà, la communauté, il y avait des problèmes un peu avec le père, mais il y avait quand même une bonne formation catholique et puis la Sainte Vierge aussi. J'ai tout de suite été attiré par la prière, par la recherche de la vérité, par la parole de Dieu, par les plus grands docteurs de l'Église, etc. Et je rends grâce au Seigneur. Maintenant, je m'aperçois que même dans l'Église, il y en a qui sont blessés, des fois blessés à mort. Hein. Et bon, je ne veux pas me vanter, mais c'est pas moi, c'est le Seigneur, c'est la Sainte Vierge, c'est les saints, mais je rends grâce au Seigneur d'avoir échappé j'espère à tout, mais sinon à beaucoup de dangers qui sont dans l'Église. Hein, et comme toujours pour dire ce qu'on essaye de mettre en relief là, c'est qu'il faut prendre là, cette vie-ci au sérieux. La religion, c'est pas un passe-temps comme toi tu fais de la montagne, lui il fait du cheval. Toi, tu vas à la messe, ta religion, c'est ton truc, moi, c'est pas mon truc. Ben non, ça va pas du tout, ça. Il faut retrouver pourquoi on est fait, et puis découvrir que Dieu en est fait pour le bonheur, et découvrir que Dieu n'a qu'une idée, si on peut le dire, c'est de nous le donner, de nous y conduire, de nous montrer le chemin pour y aller nous-mêmes, parce que on n'ira jamais que par notre liberté. Dieu ne touchera jamais à notre liberté. Ça, faut savoir. Il y a une contradiction dans l'esprit des gens, parce que d'un côté, ils disent qu'est-ce qui fait Dieu devant tout ce qui va pas. Puis d'un autre côté, si on parle de toucher à leur liberté, ils disent « Ah ben non, laissez-moi tranquille, c'est moi qui choisis. » Eh oui, on est libre. Et Dieu, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye, comme il dit dans le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, « Si tu savais tout ce que je fais pour amener l'homme à moi, et à moi, on vient de le dire au début, là, moi, c'est le bonheur infini. Hein. Dieu est dans un bonheur infini, et sa première idée à la création, c'était de faire participer d'autres êtres à ce bonheur, dont principalement les anges, et puis nous les hommes. Voilà, donc prenons très au sérieux ce projet de Dieu, et c'est tout notre intérêt, hein, parce qu'après tout, Dieu, bon, il nous aime, il veut tout ce qui est meilleur pour nous, comme un bon père pour ses enfants, mais bon, si on veut pas aller avec lui, je sais pas s'il dit tant pis, qu'ils aillent où ils veulent. Je crois qu'il y a des paroles de l'Écriture comme ça, où dit Dieu, qu'ils aillent où ils veulent. Moi, j'ai tout fait ce que je pouvais, comme des bons parents, quoi, qui ont des enfants qui vont dans le mauvais sens, et puis que les parents n'arrivent pas à raisonner comme il faut. Oh, je sais même pas si des parents disent, si une maman, je crois elle baisse jamais les bras, une maman, elle a toujours le désir de sauver, de rendre heureux ses enfants, enfin voilà. Mais de toute façon, Dieu n'est absolument pas responsable. Hein. Premièrement, on a péché, on se retrouve dans cette terre de misère, c'est notre faute. La faute de nos premiers parents, mais bon, on était dedans, hein, c'est mystérieux, mais c'est ce qu'on appelle le péché originel. Et puis, après ça, Dieu, il nous donne une seconde chance, ce qu'on appelle la main tendue, hein, dans la 4e prière eucharistique.
c'est-à-dire Jésus-Christ qui vient et il nous donne son Fils, et il ne pouvait pas nous donner plus. Hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Hein. C'est Jésus qui dit ça dans l'Évangile, pour dire il ne pouvait pas faire plus. Il ne pouvait pas faire plus. Et puis, comme dit Marthe Robin, paraît-il, il n'a pas voulu faire moins. Et il nous a donné son propre Fils, c'est-à-dire Dieu, le Fils de Dieu fait homme. C'est tellement incroyable d'ailleurs que les gens ne le croient pas, même les musulmans. Bon, les musulmans, ils sont complètement à côté de la plaque, mais pour dire que ça paraît, de toute façon, ça paraît complètement incroyable, hein, que Dieu soit venu se faire homme, hein, et deuxième personne de la Sainte Trinité. Déjà, le mystère de la Sainte Trinité, c'est pas facile à accepter, même pour des chrétiens. Et puis, que Dieu soit venu parmi nous. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qu'il faut découvrir, et c'est ça, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, et qu'il faut vivre avec Dieu, avec les saints qui ont vécu ça, eux, et et puis les anges aussi, qui sont là pour nous aider, pour nous défendre, pour nous conduire. Et il faut prendre tout ce que Dieu nous donne pour aller, en sachant que comment dire, la finale de tout ça, en définitive, c'est la vie éternelle, et c'est soit un bonheur éternel, soit un malheur éternel. Et ça, on ne veut pas le croire non plus, même beaucoup de chrétiens. Moi, j'ai vécu 40 ans en communauté, même des prédicateurs qui sous-entendaient que, vous inquiétez pas, bon papa, il est bien gentil, il dit qu'il y a l'enfer, mais vous inquiétez pas. C'est comme la peur du martinet, hein, dans une famille, des fois. Enfin, avant, maintenant, il paraît que c'est interdit, alors, bon, bref. Et, mais il faut savoir que ce sont des choses... Alors, c'est incompréhensible, c'est vrai qu'il y a un enfer où les gens vont souffrir éternellement. Ils vont vouloir en sortir, ils savent qu'ils n'en sortiront jamais. Et ils vont souffrir des souffrances pires que toutes les souffrances qu'on peut trouver sur la terre. Et rien que ça, c'est d'un côté, on a un bonheur infini qui nous attend en Dieu. De l'autre côté, il y a une peine éternelle dont on voudrait sortir et d'où on ne pourra jamais sortir. Et où il y a des souffrances bien pires que celles qui nous attendent sur la terre. Et alors, entre parenthèses, cette histoire d'euthanasie, là, c'est une ruse du démon, ça, pour nous faire croire pour nous inciter à nous supprimer la vie, sans tenir compte que c'est du suicide, et le suicide, c'est péché mortel, et c'est se retrouver directement en enfer, hein. Et ces gens qui croient se libérer, qui croient enfin on va se supprimer les souffrances, bon, c'est sûr que c'est pas marrant, hein, quand on arrive en fin de vie et puis que on a des choses terribles à vivre, mais savoir que si on emploie l'euthanasie, c'est du suicide et c'est l'enfer direct, hein. Et c'est des souffrances bien pires que celles qu'on a vécues avec une maladie terrible, hein. Voilà, bon, c'est pas très réjouissant tout ça, mais faut dire aussi que d'un autre côté, il y a un bonheur infini qui nous attend si on veut, mais il faut pas le louper, il faut aller direct dans la direction directe et employer tous les moyens que Dieu nous donne pour y arriver. Alors, lecture du livre du Deutéronome. Donc Moïse parle au peuple, donc c'est la libération de l'esclavage d'Égypte. Alors ça, c'est une image, on sait que ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament, enfin au moins certaines parties, en particulier la libération du peuple hébreu de l'esclavage d'Égypte pour être conduit à travers les déserts vers la terre promise, c'est une image du chrétien qui est libéré par le baptême du péché, l'esclavage du péché,
parce que le péché, c'est un esclavage qui nous conduit vers le mal et qui nous fait souffrir tout ce que le mal peut nous apporter. Et la marche à travers le désert vers la terre promise, c'est la marche dans ce monde-ci, qui est un désert, d'une certaine manière, parce que même si si on trouve des choses heureuses, il y a beaucoup de problèmes, ce qu'on reproche à Dieu d'ailleurs, pour arriver vers ce royaume éternel. Attendez, je finis à fermer parce qu'il y a quelqu'un à côté. Pour arriver vers ce royaume éternel de bonheur en Dieu, qui est figuré par la terre promise chez les Hébreux, et qui pour nous, si on vit bien la vie que Dieu nous propose, c'est arriver à la terre promise qui est le paradis, vivre en Dieu. Et Moïse est la figure de Jésus. Jésus qui est le bon pasteur, qui nous conduit dans cette vie à travers ce désert pour nous conduire jusqu'à la vie éternelle, le paradis, la terre promise, où nous attend ce bonheur qu'on désire tous et qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer, comme dit saint Paul. Alors, Moïse dit au peuple hébreu, Audies vocem Domini Dei tui, tu écouteras la voix du Seigneur ton Dieu, voilà, et tu garderas ses commandements et ses préceptes. Alors voilà, on pourrait, vu un petit peu de loin comme ça, sans trop approfondir, des gens qui pensent que Dieu veut nous faire marcher comme des petits soldats, il nous donne des commandements pour nous soumettre comme un tyran un peu, alors que Dieu nous donne des commandements, même des conseils, si on peut dire, que parce que ne nous donne des commandements que pour nous indiquer comment parvenir à ce bonheur qu'il désire nous donner. Les commandements, c'est rien d'autre que ça. Le premier, c'est pas dur à comprendre, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Alors ça peut paraître un petit peu autoritaire, mais en fin de compte, ça veut dire prépare-toi à rentrer dans ce bonheur éternel dont on parlait là, de la Sainte Trinité dans l'éternité, qui est un royaume d'amour, bonheur qui dépend de l'amour, et commencer à vivre cet amour déjà ici sur la terre. Donc c'est un commandement si on veut, mais disons que c'est plutôt une indication pour dire par où on va arriver à ce bonheur qu'on désire tous. Bande d'idiots qu'on est et qui cherchons le bonheur partout sauf là où il est. Alors, et c'est pour ça aussi que dans l'Ancien Testament, Dieu se met en colère des fois parce qu'il dit c'est pas possible. Ils sont faits pour le bonheur, moi je n'ai qu'une idée, c'est de leur donner, et puis ils font tout ce qu'ils peuvent pour se casser le nez, après ils pleurent, et puis ils lèvent le poing vers Dieu. Alors il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors, bon, etc. Donc tu écouteras la voix du Seigneur, tu garderas ses commandements, ses préceptes, qui sont écrits dans cette loi, et tu reviendras au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Voilà. L'enjeu est trop important pour faire ça comme un à côté. Il y a beaucoup de gens, même des gens qui sont dans la religion catholique, qui prennent, enfin plus les gens de l'extérieur, qui prennent les religions pour un à côté. Et comme je disais tout à l'heure, toi tu fais du cheval, lui il fait de la montagne, l'autre il va à l'église, bon voilà, chacun s'occupe comme il peut, non. Alors le Seigneur continue avec sa parole, par Moïse. Ce commandement que je te donne, mandatum hoc quod ego principio tibi hodie, ce commandement que je te commande n'est pas au-dessus de toi, il n'est pas loin,
ni situé dans le ciel, pour que tu puisses dire qui ira dans le ciel pour nous le monter, nous le prendre et puis nous le ramener, ou être au-delà des mers. Bon, j'abrège un petit peu, pour que vous disiez qui traversera les mers pour aller nous chercher, pour que nous puissions entendre et faire ce qui est commandé. Hein, mais il est à côté de toi, il est en toi, le sermon. Dans ta bouche et dans ton cœur. Oui, le Seigneur, il va les enseigner, ces braves Hébreux, à répéter les commandements de Dieu, et toute leur religion va être beaucoup constituée de ça. Et bon, malheureusement, les pauvres pharisiens, tout ça, les responsables de la religion juive, hébraïques, ont déformé, hein, ils ont un peu arrangé, un peu beaucoup arrangé la religion à leur sauce, et malheureusement, qui auraient dû, c'est tous ces responsables qui auraient dû reconnaître Jésus comme le sauveur annoncé depuis longtemps, dans les Écritures qui n'arrêtaient pas de lire tous les sabbats, etc. Ils n'ont rien fait de mieux que de le mettre à mort pour dire à quel point on peut dévier même dans la religion, donc, mais pour dire aussi que ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut, je disais, c'est pas moi, c'est la logique de la parole de Dieu, de nous, pardon, je suis distrait un peu là, mince, où c'est que j'en étais, alors, que nous puissions, oui alors, oui, les Juifs, donc, avaient ces commandements-là dans leur religion, et ils les répétaient souvent, mais bon, ils avaient tellement déformé les choses que ils ont même pas reconnu Jésus, le sauveur envoyé par Dieu, la parole de Dieu, justement, dont le Seigneur parle là. Mais voilà, mais celui qui recherche de tout son cœur, bon, il y avait des gens parmi les Juifs quand même qui avaient le cœur droit et sincère, et qui ont trouvé, qui suivaient le Seigneur et qui ont reconnu Jésus quand il est venu, comme le vieillard Siméon, par exemple, quand Jésus a été présenté au temple, il dit maintenant, ô Maître souverain, tu peux congédier ton serviteur, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, etc. Voilà, donc ce commandement n'est pas loin, dit le Seigneur, il n'est pas inatteignable, parce qu'on pourrait le dire aussi, hein, oui, le bonheur, il y a des tas de gens qui disent, hein, où il est ce bonheur, si Dieu existait, etc. Bon, il est là, le bonheur, il est à portée de main, mais comme on dit toujours, on le répétera toujours, Dieu n'agira jamais en dehors de notre liberté, il respectera toujours notre liberté, parce que c'est une création à lui. Et alors il fera tout pour la diriger dans la bonne direction, mais c'est nous en définitive qui choisissons qu'est-ce qu'on doit faire et où on doit aller. Hein. Le psaume Humiles corite Deum et divet corvestrum. Voilà, alors un point très important, humble, cherchez Dieu, et votre cœur vivra. Ça c'est très important. Hein. L'humilité, bon, on ne sait pas trop ce que c'est souvent. L'humilité, c'est tout simplement être naturel. Mais la nature au bon sens du mot, c'est-à-dire la nature comme elle est, pas déformée par des tas, des coutumes, des habitudes, des tournures de pensée déviées. Même la science, hein, ce qu'on appelle la science aujourd'hui, là, ces idioties d'évolution et tout, qui renversent qui nie Dieu, hein, qui met, excusez-moi l'expression, mais qui met Dieu à la porte. C'est toujours l'idée du démon, ça, hein, qui veut qui veut devenir Dieu à la place de Dieu. Et
tout est fait pour dans le monde, et c'est pour ça qu'il est pour nous éloigner de Dieu, et c'est pour ça qu'il faut rechercher Dieu avec ardeur. Déjà nous-mêmes, dans ce qu'on peut trouver à portée de main. Moi, j'ai eu de la chance, le Seigneur m'a conduit. J'ai pas fait le parcours des études officielles. Je suis parti en 4e pour faire de la menuiserie. Mais ensuite, j'ai repris mes études avec le Seigneur, avec les saints, la Sainte Vierge, etc., en autodidacte, et qui m'ont conduit à des sources. C'est ça qu'il faut faire. Il faut, bon, ça veut pas dire qu'il faut quitter l'enseignement officiel, mais et puis avoir une situation, mais il faut vivre dans ce monde, mais prier le Seigneur qui nous guide à travers tout ça et qui nous fasse voir, qui nous conduise à la vérité et nous fasse échapper à l'erreur, au mensonge, hein, comme il règne. Hein. Comme dit Saint Pierre, après la Pentecôte, séparez-vous de cette génération perverse et corrompue. Hein, et on en est là aussi aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, d'un côté, il faut chercher Dieu la vérité, dans tout ce que des gens le priant, pour qu'il nous conduise, et puis en même temps s'éloigner de tout ce qui pourrait nous éloigner de ce but où Dieu veut nous conduire. Hein. Et alors humble, ça veut dire naturel, qui n'est pas déformé par des choses qui déforment précisément, hein, comme dirait la palisse. L'humilité, c'est pas de s'abaisser, de s'écraser, de dire je suis bon à rien, je suis nul, je suis le plus petit du monde. Non, ça veut dire retrouver la simplicité de la nature et puis agir avec en conséquence. Âme, ça veut tout simplement dire retrouver la vérité de l'homme, du monde, de tout ce qui existe. Hein. Dire trier, comme des champignons, si vous voulez, on va cueillir des champignons si on s'y connaît. Bon, on trie, les bons on les garde, et puis les mauvais on les fiche en l'air. Alors, le psaume ego vero rationem mea mate domine, voilà ma prière vers toi, Seigneur. Dans ce temps de bene placiti Deus, dans ce temps de bonne disposition, j'allais dire, hein, ce temps-ci de la terre est un temps de miséricorde, hein. In multitudine misericordiatue exodime domine, in veritate salutis tue. Voilà, dans la multitude, alors on prie, voilà ce qu'il faut faire quand on veut prendre le chemin de la vérité. Dans la multitude, on pourrait dire dans ta miséricorde infinie, exauce-moi, Seigneur. Hein. Il faut prier le Seigneur parce qu'on est en défaut sur cette terre. Hein. Faut pas dire qu'on est, comme on l'a assez entendu là, dans l'église, pardon, pour les confrères et les sœurs avec qui j'ai vécu, mais Dieu est gentil, tout ça, il n'y a pas de problème. Bah, si, il faut le prier de toutes ses forces, de tout son cœur, implorer sa miséricorde, hein, pour qu'il nous exauce et qu'il nous emmène dans la vérité de son salut, c'est-à-dire la vérité de Jésus, qui est la vérité de Dieu. Hein. Bon, on va pas rentrer dans le mystère de Dieu là. Aujourd'hui, on va peut-être avancer parce que faut pas que ça soit trop long. Alors je rappelle que je travaille toujours sur un autre projet plus adapté au monde d'aujourd'hui, mais j'ai pas beaucoup de temps, ça va pas vite, mais bon, j'espère que on va y arriver grâce à nos prières et à nos efforts. Exauce-moi, Seigneur, car ta miséricorde est bonne, selon la multitude de tes misérations, si ça n'existe pas en français, hein, miserationum tuarum. Regarde-moi, ouais, le psalmiste, il n'arrête pas d'invoquer la miséricorde, bah, ça veut dire qu'en toute justice, tu pourrais fermer la porte et ne pas m'écouter. Mais la miséricorde, ça va au-delà de la justice et c'est quelque chose qui peut ouvrir le cœur de Dieu. Mais il faut le prier. Ça vient pas comme ça.
Et Dieu n'est pas un distributeur, hein, ce que beaucoup de gens voudraient que ce soit. Hein. Je fais une prière comme ça, j'obtiens ça. Je fais une autre prière comme si j'obtiens cette autre chose-là. Puis des fois ça marche pas. Mince, bah alors je mets une thune dans le bassin et puis non, enfin pardon Seigneur, mais bah il y a des gens qui se représentent Dieu un peu comme ça, hein, un distributeur automatique. Ah non, Dieu c'est un bon père qui veut nous guider vers notre bonheur et puis il faut le prier en conséquence pour obtenir de lui. Et lui, il n'a qu'un désir, c'est de nous exaucer, mais il veut qu'on demande et qu'on peine un petit peu dans la prière et dans les efforts pour... ça fait partie du retour au bonheur que Dieu veut nous donner. Troisième paragraphe du psaume, Videant humiles et letentur, hein, que les hommes voient et se réjouissent. Eh oui, les humbles, hein, parce que les orgueilleux, ils se gourent complètement de route. Hein, ils vont vers le bas au lieu d'aller vers le haut, alors qu'ils croient aller vers le haut en plus, en croyant dominer les autres. Cherchez Dieu et vivra, votre cœur vivra. Voilà. Cherchez Dieu, vous voyez, c'est ça que je disais, qu'il faut sans arrêt chercher Dieu. Il ne faut jamais se croire arrivé, hein, parce que sinon, alors malheureusement, je le répète, hein, dans l'église, on a entendu youplala, Dieu nous a sauvés, il est bon, on est tous sauvés. On disait pas on ira tous au paradis, mais bon, ça voulait dire ça. Ben non, cherchez Dieu et votre cœur vivra, sinon notre cœur est mort. Quoniam exode divit pauperes dominus, le Seigneur a entendu les pauvres, et il n'a pas méprisé despexit, je ne sais plus comment on dit en français, il n'a pas, oui, méprisé ceux qui sont liés, hein, liés par le péché. Hein. On sait qu'on fait des choses qu'on ne voudrait pas faire ou qu'on regrette de faire après, et c'est des choses qui conduisent à la mort souvent. Hein. On sait qu'un seul péché sexuel non pratiqué dans les liens du mariage en vue de la procréation, mais dans l'amour conjugal, c'est péché mortel. Hein. Et un seul péché comme ça, c'est l'enfer. Il n'y a pas de problème. C'est étonnant d'entendre ça, parce que c'est vrai que maintenant, toutes les portes sont ouvertes, c'est tout et n'importe quoi. Ben, faut dire que l'homme, il peut se barrer complètement de travers par rapport à Dieu, par rapport à notre ligne, surtout, les deux, par rapport à ce chemin de bonheur où Dieu veut nous conduire. Faut dire que le monde en ce moment, et surtout en ce moment, enfin surtout, je sais pas, toutes les époques, il y a eu des problèmes. Le monde est complètement dirigé pour envoyer les gens en enfer direct. Hein. Là, on y va de plus en plus. Hein. Quoniam Deus salvam, dernier paragraphe du psaume. Quoniam Deus salvam faciat Sion. Dieu sauvera Sion. Bah, Sion, c'est l'église, hein, les gens qui veulent être sauvés. Et edificabit civitates Iuda. Bon, ça c'est peut-être un petit peu la même chose dit d'une autre façon. Et semen serverum eius hereditabuntem, et la semence, la descendance de ses serviteurs, l'auront en héritage. Voilà, c'est l'Église qui est en marche et qui est appelée à recevoir en héritage ce bonheur infini que Dieu veut nous donner avec lui. Et qui diligunt amen eius habitabuntina, voilà, et ceux qui aiment son nom, qui sont du côté de Dieu, qui veulent ce bonheur et qui disent « D'accord, Dieu, je suis d'accord avec ton projet, ça m'intéresse beaucoup, dis-moi comment je peux aller. » Et le psaume dit ils habiteront avec lui, ils réussiront, ils arriveront à ce bonheur qu'on désire tous et que Dieu veut nous donner. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Alors c'est pas facile ça non plus.
Christus Jesus est imago Dei invisibilis. Alors le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire, pardon, il est la deuxième, ça veut dire la deuxième personne de la Sainte Trinité, hein, il est le Fils du Père, donc il est l'image du Père d'une certaine manière. C'est un mystère, hein, le mystère de la Sainte Trinité. Il faut se dire qu'on ne comprendra jamais complètement. Un mystère, c'est quelque chose dont on peut saisir certains aspects, mais qu'on ne comprendra jamais complètement parce que ça nous dépasse, ça dépasse nos facultés, si vous voulez. Mais on peut en saisir certains aspects. On sait par exemple que le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. Alors là, c'est Saint Paul parle en tant que comme homme-dieu. Il faut savoir que quand l'Écriture parle de Jésus, elle parle parfois en tant que Dieu et parfois en tant qu'homme. Puisque Jésus a les deux natures. Il est une seule personne, la personne du Verbe éternel de Dieu avec la nature divine et la nature humaine aussi, depuis qu'il s'est incarné. Alors, le premier-né de toute créature, parce qu'en lui, tout a été condita sunt universa, c'est aussi la pensée de Dieu, c'est le concept de Dieu, diront les grands saints comme grands saints docteurs comme saint Augustin puis saint Thomas. In chalis et in terra, visibilia et invisibilia, il est la connaissance, si on peut dire, de Dieu, c'est pas facile à comprendre. Sive troni, sive dominationes, sive principatus, sive potestates, bon. En lui, son condita sont créés, si on peut dire, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. Alors je pense qu'il parle des anges, les trônes, les dominations, et puis tout a été fait. On va avancer un peu parce que ça peut être trop long peut-être. Omnia per ipsum et in ipsum creatasum, tout a été fait par lui, et en lui, voilà, il est la conception de Dieu, il est la sagesse de Dieu, ça on sait, Jésus, la sagesse de Dieu. Eh ben, c'est pas facile à comprendre, mais disons qu'on peut donner une image pour comprendre un peu, c'est celle que donne saint Augustin. Il rapproche pour la compréhension de la Sainte Trinité, ce mystère de nos facultés, parce qu'on sait qu'on a été créé à l'image de Dieu, nous les hommes, nos facultés où il y a l'intelligence, la volonté et la mémoire. Et il rapproche la mémoire du Père, en tant que tout est là, en tant que tout est... Sauf que nous, on a une mémoire progressive. L'intelligence, il rapproche du Verbe de Dieu, c'est-à-dire de Jésus. Et puis la volonté, il rapproche du Saint-Esprit, on dit, qui est l'amour de Dieu, l'amour entre le Père et le Fils, comme on le disait. Pour comprendre un petit peu, tout a été fait par lui, et créé par lui et pour lui, et dans lui. Il est avant toute chose, et tout est omnia in ipso constant. Là, il parle de Jésus, saint Paul. Jésus homme, il est Dieu en même temps. C'est ça les gens ont eu du mal à se mettre dans la tête, puis nous aussi, d'une certaine manière. Il est avant toute chose, bien sûr. Et Dieu, il est là avant toute création. L'évolution, c'est de la tartignole. Ça n'existe pas. Et d'où ça viendrait tout ça, sinon? Bon, on s'étale pas. Et tout, omnia in ipso constant, tout se tient en lui. Tout se tient en lui, c'est-à-dire qu'il est la cohérence, d'une certaine manière, de tout ce qui est créé. Il est la tête du corps de l'Église, du corps qui est l'Église. Bon, très rapide, on l'a déjà dit, on le redira, mais on est appelé à aller au paradis avec Dieu. Non pas individuellement, comme une foule indistincte, mais on est appelé à former un corps avec Jésus,
tous ensemble, le corps mystique de l'Église, de Jésus-Christ, dont Jésus est la tête et dont nous sommes appelés à devenir les membres. Hein. Et il est le principe, le premier-né d'entre les morts. Bah oui, nous, on est mort, hein. Là, on va vers la mort. Et on est ressuscité si on vit bien là, tout ce que nous donne Dieu, Jésus, par son Église. Hein. Utsit, bon, bah déjà par le baptême, hein, bon, on s'étale pas trop, il y a beaucoup de choses à dire. Utsit in omnibus ipse primatum tenens, afin qu'il tienne en tout la première place, puisqu'il est la tête, hein, parce qu'il a plu. Quia in ipso complacuit omnem plenitudinem habitat, parce qu'il a plu à Dieu, hein, sous-entendu à Dieu, d'habiter en lui toute la plénitude, et pereum reconciliare omnia in ipsum, mais par lui, tout réconcilié en lui, parce qu'avec le péché, on est séparé de Dieu, et tant qu'on n'est pas baptisé, on est séparé de Dieu, et entre parenthèses, bon, on continue. Pacificans per sanguinem crucis eius, siveque interis, siveque incelis sunt, pacifiant par le sang de sa croix, ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel, parce qu'il y avait du désaccord, il y avait du dérèglement depuis notre péché, et lui, il vient rétablir les choses dans l'ordre, comme il faut. Hein. Et l'évangile, donc, Jésus qui enseigne, et puis un docteur de la loi l'interroge et il demande « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Alors là, je ne sais pas s'il est intelligent, ce gars-là, parce que tout le monde connaît, chez les Juifs, tout le monde connaît le premier commandement. Et bon, c'était peut-être parce que c'était peut-être plus fin que ça, parce qu'à la fin... Non, c'est pas là, mais il y a un autre endroit où Jésus dit, t'as posé une question astucieuse, non, mais c'est pas là. Alors, oui, parce que là, bon, alors, Jésus répond gentiment quand même, hein, il pourrait dire, va voir tes livres, hein, si t'es docteur de la loi, tu devrais savoir ça. Et alors, donc, maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle? Donc, c'est ce que dit le Seigneur dans l'Écriture, ce qu'on a lu au début, là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, le premier commandement, hein, de tout ton cœur, toute ton âme, etc., et ton prochain comme toi-même. Et Jésus répond quand même, gentiment, et il dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la loi? Qui lis-tu? On voit l'amour de Jésus, hein. Toujours aimer, toujours être, l'amour, c'est de considérer l'autre comme soi-même, c'est aller au-devant de lui, puis surtout chercher la meilleure voie, chercher les meilleures choses. Hein. Quelqu'un qu'on aime, on veut lui donner les meilleures choses. Hein. Qu'y a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Alors il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, voilà, il donne le premier commandement, et puis le deuxième est ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, t'as bien répondu, fais ça et tu vivras. Et lui, alors, voulant se justifier, alors là, j'avoue que j'ai pas compris, il dit à Jésus, qui est mon prochain? Suscipiens autem Jésus dixit, alors Jésus, je sais pas s'il a regardé avec un regard, s'il a poussé un soupir ou pas. Mais enfin, il répond quand même, toujours gentiment. Alors, donc, l'histoire un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et qui se fait arrêter par les brigands et qui le maltraitent, qui le dépouillent, etc. Et puis, il passe un prêtre et il voit et il passe, et il s'arrête pas. Alors, faut savoir que... non, on parle pas de Samaritain, là. Ah oui, non, Samaritain, c'est après, oui. Et alors, et puis après, un Lévite qui passe aussi, il passe, il voit, et puis il s'intéresse pas.
Faut dire que pour des religieux, c'est pas très fort, hein, parce que même rien que du point de vue humain, on voit quelqu'un de blessé par terre, dans son sang, la moindre des choses, même nous, qui sommes souvent loin de la religion, on verrait ça sur la route, on irait voir, on téléphonerait à l'hôpital, tout ça. Et là, c'est des religieux en plus, pour dire dans quel bazar Jésus venait à l'époque, qui était où il y avait la religion juive, que Dieu lui-même avait instituée par ses prophètes, hein, par Moïse, etc. Et on voit qu'ils avaient tellement déformé la religion qu'ils savaient même plus reconnaître, savoir faire ce qui est du simple bon sens humain, en fin de compte. Hein, porter secours à quelqu'un qui est blessé, qui gît par terre et qui est blessé, c'est... Ah ben non, il passe, et puis alors peut-être c'était pas l'heure, ou alors ils avaient autre chose à faire. Et un Samaritain qui vient, alors Jésus prend l'exemple du Samaritain, parce que les Samaritains n'étaient pas tellement aimés par les Juifs. Pour eux, ils étaient à côté de leur pompe, et puis là, Jésus dit, et il prend l'exemple du Samaritain qui est ému de miséricorde, et qui soigne ses blessures, etc., qui emmène la personne à l'hôtel, hein, il n'y avait pas d'hôpital à l'époque, et qui demande à l'autre de prendre soin de lui, et qui l'opérera, etc. Vraiment, la personne qui vient en aide aux autres, et qui n'est pas de la religion juive, hein, comme quoi ils étaient complètement à côté de la plaque, les pauvres. Pas tous, hein, comme je répète, il y en avait qui cherchaient Dieu, mais ils avaient fait de la religion une déformation complète. Hein. Et Jésus le dira, il le reprochera, il les menacera de l'enfer d'ailleurs, il dira, malheur à vous, hein, si vous ne changez pas, vous irez directement en enfer. Hein. C'est ça qui n'aura pas plu non plus, parce que... Alors, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était blessé? Et il répond, celui qui a pratiqué la miséricorde envers lui, et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Comme quoi, le docteur de la loi ne faisait peut-être pas tout à fait ça, il n'avait peut-être pas compris, justement. Oui, Jésus prend les exemples du prêtre et puis du lévite qui passe sans s'arrêter devant le blessé. Et là, maintenant, il lui dit, va et fais de même. Voilà, ça veut dire... attention, dans votre religion, vous n'êtes pas vous n'êtes pas comme il faut. Hein. Et voilà. Alors après, l'évangile s'arrête là. On ne dit pas ce qu'a fait l'autre. Enfin, apparemment, il est parti la tête basse, hein, je pense. Mais voilà, ça c'est Dieu. Jésus est Dieu, hein. Et il répond gentiment, hein, et toujours la liberté, respect de la liberté, mais aussi amener les gens à reconnaître ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, à reconnaître ce qui doit nous conduire là où on désire tous aller, hein, à ce bonheur que Dieu rêve de nous donner depuis la création du monde, hein, en sachant que l'inverse est très grave et qu'il y a un enfer. Bon, pourquoi? C'est pas facile à comprendre, mais c'est toujours dans le mystère de Dieu, dans le sens où Dieu est quelqu'un d'infiniment grand, infiniment respectable, infiniment aimable, etc. Et tout est à la mesure de l'infini en Dieu. Et de même le bonheur, d'abord le bonheur qu'il veut nous donner en lui, un bonheur infini qui nous attend. Et si on n'est pas, si on n'arrive pas à épuiser, j'allais dire, ce bonheur que Dieu veut nous donner en lui, c'est parce qu'on n'est pas capable. Il n'y a que lui qui peut pleinement bénéficier du bonheur qui est en lui, parce qu'il est un être infini. On saisira jamais, on comprendra jamais complètement ce mystère extraordinaire. Et faut tout voir au niveau de l'infini avec Dieu.
Et il faut pas voir avec nos... Bon, on a des facultés quand même pour comprendre beaucoup de choses, mais des cas comme ça, comme un enfer qui existe pour ceux qui... les petits-enfants même, par exemple, hein, qui sont entachés du péché originel de nos premiers parents, qui meurent sans baptême, ils vont en enfer normalement. Et on a du mal à comprendre ces choses-là, parce que au niveau de Dieu, il faut tout voir à la mesure de l'infini, et la faute d'Adam et Ève a une portée infinie, une gravité infinie, une gravité de portée infinie, qui fait que toute la descendance, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes entachés de ce péché qui est très très grave et qui nous conduit à l'opposé de Dieu, c'est-à-dire là où on a voulu suivre et où on veut suivre souvent encore le démon, c'est-à-dire l'enfer. Hein. Alors ce qu'on peut dire, pour comprendre un tout petit peu, c'est que d'un côté, Dieu nous promet un bonheur infini, il nous donne notre seconde chance, la main tendue qu'on appelle Jésus-Christ, comme on le disait, donc alors qu'on l'a pas mérité, hein, et avec le baptême, on a déjà un petit enfant qui meurt avec le baptême, il va directement au paradis. Et il faut pas dire que c'est exigeant, parce que le baptême, c'est vraiment très très simple. Et en cas de nécessité, en cas d'urgence, n'importe qui peut le donner, hein. Même à un non-croyant, hein, faut savoir. Et premièrement, et puis deuxièmement, faut savoir que c'est nous-mêmes qui choisissons. Alors on me dirait, le petit enfant, il choisit pas d'aller avec le démon, mais c'est nous-mêmes qui choisissons. Et les choisissons, il faut savoir aussi que l'enfant dépend des parents, et les parents sont responsables de l'avenir de leur enfant tant qu'il n'a pas l'âge de raison, tant qu'il n'a pas la maturité. Et donc, si les enfants sont athées, etc., et puis ils rejettent l'Église, etc., si un de leurs enfants meurt sans baptême, et voilà, il va où Alors c'est pas facile à comprendre, mais on peut le comprendre dans le sens où un simple baptême nous libère, et non seulement nous libère de l'enfer, mais en plus nous donne le bonheur éternel dont on rêve tous. C'est le rêve en fin de compte, hein, mourir petit enfant, tout bébé, mourir avec le baptême, on n'a pas eu le temps de pécher, hein, c'est la vie rêvée, hein. On arrive dans le bonheur tout comme ça, tout à peine né. Et puis, d'un autre côté, il faut dire aussi que Dieu nous a donné son Fils unique. Il a tout fait pour nous récupérer. Hein. Il ne pouvait pas donner plus, il ne pouvait pas faire plus. Il nous a donné son propre Fils. Il faut voir ce qu'on en a fait. Hein. On l'a très mal reçu, il faut lire les évangiles, hein, et jusqu'à le clouer sur une croix. Hein. Il faut le faire, hein, alors que c'était la religion privilégié qui était tout ordonné à l'attente du Sauveur et à l'accueil du Sauveur, accueil qui aurait dû être triomphal et qui a été complètement désastreux. Voilà. Bon, merci Seigneur, si tu veux bien nous aider à bien entrer dans tes projets et comprendre tout ça, hein, que la situation est très très grave et que si on néglige, un temps soit peu, hein, parce que la situation est très grave. Les démons sont puissants. Si Dieu est puissant et nous donne tout ce qu'il faut pour être sauvé, les démons aussi ils sont puissants. Et ils sont très très malins. Voilà, si tu veux bien nous aider, Seigneur, à nous sortir, on te prie pour ce pauvre monde qui est bien mal parti aujourd'hui. Et pour ceux qui sont persécutés aussi, si tu veux bien nous aider à retrouver le bon sens, le vrai bon sens, c'est-à-dire le tien. Merci, Amen, Alléluia.